Je m'appelle Albert Diderot. J'ai 38 ans. Je suis policière depuis 18 ans. Cela fait 10 ans que je suis inspecteur. Oui. Depuis 8 ans, j'enquête sur un crime que je n'ai pas pu résoudre. Et je suis toujours en train de quêter. Il y a un cas qui me trouve parce que j'ai essayé de continuer avec d'autres et j'ai réussi, mais ce cas-là traîne dans l'âme et je ne peux pas l'ôter de l'esprit. Je ne peux pas concevoir dormir parce que je fais toujours les mêmes rêves. Je cours jusqu'à la place avec une lampe allumée, bien qu'il fasse dur. Je demande, je cherche Eloy. Les personnes qui se trouvent là, rien ne disent. Il est mort. Oui, il est mort. Je demande alors, qui l'a fait? Qui peut me dire qui l'a fait? Personne ne répond. J'en suis proche. Je sens que je suis sur le point de le trouver. Mais parfois, je me sens sans loi. Je continue d'entendre les bruits des fosséjours qui sont en train de l'enterrer. Je nage à travers une inde infinie. Je sens le souffle du vide. Je sens comme la nuit constamment et il fait chaque fois plus sombre. Je sens que je me deviens fou. Alors, avec ce que vous me dites, vous êtes dans une angoisse qui peut vous mener jusqu'à l'obsession compulsive. C'était la première fois que je voyais mourir quelqu'un devant mes yeux. C'était la première fois que je voyais quelqu'un se désintégrer entre mes mains et je ne pouvais rien faire. C'était la première fois que je voyais se vider la mer et l'horizon s'effacer complètement. D'accord. Vous vous identifiez dans cette personne. Pourquoi est-ce que vous voulez chercher l'assassin? Est-ce que vous voulez faire justice par vous-même? Je dois le trouver. Être en face de lui et savoir que c'était lui. Pourquoi? Parce que c'était mon père. La liberté d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, c'est votre angoisse. Vous ne trouvez pas la réponse en dehors de vous-même. Ce sera toujours à l'intérieur de vous. Prenez des vacances. Trouvez-vous. Oui. Allez, je ne dérangerai pas longtemps. Je vais en prendre quelques informations sur Travis Miller. Nous pensons qu'il est l'homme qui a volé les tableaux. Oh, bien sûr, je le connais. J'ai longtemps travaillé avec lui. Nous avons examiné le personnel qui a travaillé dans le musée. Il est constant et qu'il est resté longtemps à regarder les tableaux qui ont été volés. Je pense avoir compris vos soupçons. Je conviens que le désir de posséder quelque chose passe par la vie. Mais le professeur a déménagé il y a longtemps. Oui, Petru. Ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas enregistré dans les pays. Il semble que ce soit un immigrant illégal.
Je pense que je peux vous aider, inspecteur. Je peux faire quelques téléphones pour me mettre en contact avec lui. J'ai juste besoin de quelque chose. Dès que je dispose des informations, je vous les envoie. Merci beaucoup, professeur. Je vous laisse ma carte. Comme monsieur Valverde, n'oublie pas qu'on se voit au café du coin de la rue pour voir les nouvelles pistes du voleur d'œuvres d'art. Je n'ai pas oublié, Frédéric. Aujourd'hui, c'est toi qui paies. Haha, très drôle. Je t'attends dans 5 heures. Qu'est-ce que tu as, Albert? Il me reçoit des informations sur Fabrice Miner. Mais tu ne l'as toujours pas, Albert. C'est pas possible. Ça fait presque une année qu'on est avec cette affaire. Est-ce que tu continues à penser à la mort de cet homme, Eloy d'Hospita? Non? Par pitié, oublie ça. Ça fait longtemps. Il y a plus de 400 homicides par an. Et tu continues bloqué là-dessus. Mais je suis sur le point de le trouver. Je le sais. Je le peux ressentir. C'est déjà une nouvelle affaire. Et si tu échoues, ils vont te renvoyer. Mais reviens! Où vas-tu? Dis-moi, Frédéric, quel est le pire? Être meurtre ou laisser un assassin tuer à nouveau? Excusez-moi. Roman Arreategui? Oui, c'est moi. Je viens vous poser des questions sur Eloy d'Hospita. Qui? Oui, vieux, gentil, aimable, juste. Vous savez travailler avec lui. Vous savez, ça fait longtemps. Moi, je suis un balayeur de rue et les gens oublient des choses, alors je ne sais plus de qui vous parlez. Mais elle vivait là. Ici? Non, ici ça a toujours été un monument funéraire. Où es-tu? La maison paraît tellement silencieuse. Ton visage est en train de s'effacer de la mémoire. Chaque fois, l'écho de ta voix se fait plus longtemps. Chaque fois, tes vestiges percent plus de sang, jusqu'à me faire douter que tu n'aies jamais existé.
Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on a? L'artiste a recommencé. Cette fois, c'est un cadre évalué à 300 millions d'euros. Enfin, en 2019, il est en Abadi. Et les cadres ont été importés il y a 24 heures, mais ça n'était pas remarqué jusqu'à ce matin. Les voleurs ont été vêtus en blanc, comme les personnels de nettoyage. Il a été les jours de ménage, et tout le monde a pensé que c'était normal, qu'il avait emmené les cadres dans la salle de restauration. Le voleur est sorti pour la porte de derrière, elle était en train de répandre et était ouverte pour que la peinture sèche. Ah, ok. Et les caméras? Il y a une sorte d'interférence au moment du vol. Et c'est peut-être un champ magnétique qui altère les caméras. De toute manière, tout le personnel du musée a déjà été interrogé. Je te vois prêt, Albert. Frédéric! Frédéric! Viens voir ça! Mais qu'est-ce qui te passe, Albert? Qu'est-ce que toi? On dirait que notre ami a laissé les cadres et la vitre, mais regarde ça, viens. Il n'est courant que les cadres soient parfaitement enlevés sans endommager la toile. Ce n'est pas que tous les employés peuvent faire ça. Uniquement les restauratrices savent comment les cadres se mettent en place. La dernière fois que les cadres ont été enlevés pour être restaurés, c'était il y a un an, par Fabrice Minet. Vérifie s'il y a des empreintes digitales sur les cadres, sur la verre et sur la porte. Je vais aller rendre visite à un ami. Bonjour. Excusez-moi de déranger, mais je vais téléphoner et vous n'avez pas répondu. Je reçois des informations que je vous avais demandées sur Fabrice Minet. Excusez-moi, j'étais occupé par mon travail, mais je vais vous donner les informations. J'ai tous les papiers ici. Je vais vous donner les informations. Et Fabrice, vous savez, il aimait vraiment beaucoup l'art. Il aimait vraiment beaucoup ça. Et ensemble, je me rappelle, une fois, on avait restauré 46 tableaux dans le musée principal. Et lui, il était tellement fatigué que finalement, j'avais dû terminer tout seul. Mais c'est un bon souvenir. Et maintenant, c'est vrai que je me rappelle qu'il avait dit que ces tableaux auraient fière allure dans son salon. Bonjour. Sur quoi travaillez-vous? Oh, sur un tableau qui vient d'arriver. Sur un tableau qui vient d'arriver. Regardez là. Magnifique, non? La perfection dans un tableau. Ilian Abadi a passé des années à le peindre, prenant soin de rendre chaque détail parfait. Et il a réussi, à tel point qu'il est tombé amoureux de la jeune fille du tableau. Il est resté devant elle des jours, l'admirant, la contemplant.
Elle a commencé à se manifester dans ses rêves. Elle lui disait qu'elle l'aimait et que son amour ne pouvait se consommer qu'ici. Il ne travaillait plus, il ne sortait plus, il ne mangeait plus. Il était devenu l'esclave de son amour pour cette peinture. Un jour, on l'a retrouvé mort de déshydratation dans un fauteuil devant le tableau. Romantique, n'est-ce pas? Mourir en contemplant ce que vous aimez. Qu'est-ce qui se passe? Tout ira bien. Votre corps est seulement anesthésié temporairement. Je pensais que vous étiez loin de me trouver, inspecteur. Pourquoi vous avez fait ça? Ce que les pièces que j'ai volées ont en commun, c'est la symétrie, la composition, la perfection. C'est la perfection qu'a vue Abadi, la symétrie extérieure de l'homme. Un bras de chaque côté, un œil de chaque côté. Si on le coupe par la moitié, tout est parfaitement aligné en nous. Nous sommes en train de vivre une nouvelle renaissance. L'homme se rend compte, une fois de plus, qu'il est le centre de l'univers. Chaque muscle est symétrique dans la structure humaine. Sans trois os d'un côté, sans trois os de l'autre. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qu'on a? L'âme. Non, Albert. L'évolution. 7 millions d'années de connaissance de nous-mêmes. Pourquoi toi, tu es mon père? Et l'autre? Non, Albert. Je l'ai pas tué. Vous l'avez tué. Ils l'ont tous tué. La rébellion, la raison, aux questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre, le souci de sortir du monde, un monde si grand qu'ils se sentaient inutiles. Sentez l'odeur de la putréfaction divine. Les dieux sont également corrompus. Dieu est mort. Dieu est mort et nous l'avons tué. C'est absurde. C'est absurde. Ce qui est absurde, c'est que les gens meurent avec dans la tête une idée éthérée. La bonne chose à faire, c'est de mourir réconforté pour avoir contribué à l'existence du surhomme. Ce sont les mystères qui ne peuvent pas être résolus. Non, Albert. La vie présente des problèmes qui peuvent être résolus de manière objective. Vos mystères sont des choses qui sont en nous. Vous comprenez, Albert?
L'homme ne peut que se racheter ainsi, en acceptant la mort de Dieu. Vous êtes le dernier homme. Vous devez accepter la mort pour vous racheter. Je sais que cette formidable annonce est nouvelle pour vous. Elle grandit. Elle n'est pas encore arrivée jusqu'à vos yeux. Ces actes prennent du temps de la même manière que la foule et le tonnerre prennent du temps ou la lumière des étoiles. Je manque de temps, Albert, mais on se verra, je vous le promets. Alors, maintenant les souvenirs, Albert. Vous n'avez jamais eu de parents. Vous avez grandi dans un orphelinat. La croyance en cet être omniprésent, omnipotent, omniscient fait partie de votre imagination. Un tel Dieu dont vous parlez n'a jamais existé. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que vous êtes ici.